En l'an 2000, 7 semaines avant que je ne rencontre Nick, Miles et moi avons eu un accident de voiture. Elle a fait des tonneaux et nous avons été projetés en avant. Une fois la voiture stabilisée et que nous étions revenus en position initiale, j'ai senti mon dos craquer. Depuis, je vis avec une douleur chronique le restant de mes jours. À 18 ans, j'ai découvert que j'avais le syndrome de Rokitansky, c'est-à-dire naître sans utérus. J'ai donc décidé d'adopter et Nick et moi étions dans un avion en route pour le faire. En Australie, si vous êtes blessé à plus de 10%, vous recevez une indemnité. Ma sœur m'a envoyé des articles sur les mères porteuses. Ici, les gens font le déplacement jusqu'en Amérique pour le faire. Nous avons eu la chance d'avoir la plus incroyable des mères porteuses. Très tôt, nous avons appris que les enfants allaient naître prématurément. Le seul hôpital local qui pouvait les accueillir et où Shannon, notre mère porteuse, se trouvait, était celui de Loma Linda, qui avait le taux de réussite le plus élevé. Les enfants sont nés le 9 octobre 2006, à 30 semaines et 2 jours, ce qui est vraiment précoce. Nous étions dans l'avion pour rentrer à la maison. Nous avions quitté l'Australie pour nous installer à Christchurch. Comme vous pouvez l'imaginer, toute la famille et les amis nous attendaient à l'aéroport. Ils étaient tous venus rencontrer les bébés pour lesquels ils avaient prié. Comme vous pouvez l'imaginer, avoir des triplés, c'est du travail. Ce n'est pas comme le sabbat matin quand vous allez à l'église et que les membres accourent pour vous aider à porter un de vos bébés. Tout le monde s'intéressait toujours à la façon dont ils allaient et à ce qu'ils avaient appris, vous savez, ce qu'ils font de nouveau, ce qui est toujours agréable. Quand les enfants sont entrés à l'école adventiste de Christchurch, ce fut une journée géniale et à la fois difficile parce que j'avais l'impression de me retrouver au chômage. Je me suis occupée de ces 3 bébés pendant les 5 dernières années et soudain, je les confiais à quelqu'un d'autre. Mais le personnel était incroyable. Depuis que les enfants viennent ici, je me suis totalement impliqué dans leur scolarité. Ils ont commencé à l'école maternelle. Je voulais que mes enfants soient élevés dans un environnement où les croyances et les valeurs qui leur sont communiquées concordent avec celles que nous leur transmettons à la maison. La chose qui me touche le plus dans l'éducation adventiste est que chaque enfant dans cette école même est appelé personnellement par son nom, notamment lorsque les membres du corps enseignant prient en leur faveur. La grande différence positive, pour nous du moins, avec cette école, c'est le personnel. À vrai dire, une grande partie des enseignants sont des amis proches. Le fait de retrouver ce lien avec l'école rend l'éducation de nos enfants beaucoup plus personnelle. Sur quoi reposent les fondations qui soutiennent le choix et la liberté de volonté? Comment est-ce que l'Église, l'école et la famille ouvrent-elles les portes vers Dieu? Éduquer pour l'éternité. Chaque apprenant est prêt à avoir un impact positif sur le monde pour Jésus-Christ.